Bon, c'est très compliqué. Vous avez occupé l'espace. Hein? Est-ce qu'on peut tout, au moins nous permettre Retirer tout, il n'y a pas de retirer légère. Va. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, M. Sidiki Kaba. Je m'en donc vais vous lire la déclaration liminaire relative à ce point de presse dont une partie est consacrée au partage de la position de notre parti par rapport à ce qu'il faut appeler désormais l'affaire Sonko Cour des comptes. La Cour des comptes a publié un rapport sur le soi-disant audit des finances publiques au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et une partie de 2024. Le gouvernement, comme nous tous nous l'avons vu, a fini de faire sa conférence de presse. Et comme on s'y attendait, il s'est continuellement permis de se défausser sur le régime précédent. D'ailleurs, il s'agit pour nous d'un disque raillé, tellement les complaintes et les tentatives de justification de la chronique d'un échec annoncé se multiplient depuis le 2 avril 2024. À la lecture du rapport, plusieurs observations s'imposent au sujet de cette nouvelle machination politicienne, dont la seule volonté est simplement la négation du Sénégal. Après avoir promis l'insurrection dans l'opposition, provoqué la mort de dizaines de jeunes et s'appelle les fondements de lutte nationale, Ousmane Sonko pose un nouvel acte dans son agenda de destruction de ce beau pays, le Sénégal. Dans l'entreprise de vassalisation des institutions, il était enfin venu le tour de la Cour des comptes, qui a reçu un rapport et à qui on a exigé naturellement un quitus de validation. À travers cette nouvelle cabane, le gouvernement avoue qu'il va échouer, mais qu'il va faire porter la responsabilité de son échec à d'autres. Il appelle ainsi les Sénégalais à n'attendre aucun changement positif pendant que les membres du régime au sommet de l'État continuent à vivre aux frais de la princesse. Ousmane Sonko est un partisan de la fuite en avant. C'est pourquoi d'ailleurs vous n'avez pas vu, lors de notre conférence de presse, qui est assez curieux, lui qui aime si bien les micros. Mais il a toujours trouvé des prétextes fallacieux pour ne jamais faire face à ses responsabilités. Les promesses de rupture, de transformation systématique, pour ne pas dire systémique, ayant fondu comme neige au soleil, lui et son président délégué cherchent par la manipulation à se défausser sur les fonctionnaires de l'État. Des fonctionnaires républicains et patriotes qui servent et qui ont toujours servi notre pays avec compétence et dévouement. L'administration que Ousmane Sonko a toujours méprisée en la traitant de système est la vraie cible de cette grossière machination, alors que les fonctionnaires qui n'ont aucune coloration politique sont exclusivement dévoués au service de l'État. Ce rapport de la Cour des comptes, dont la méthodologie et certains contenus brillent par leur caractère douteux et bancal, n'est en fin de compte que la revendication de l'attentat contre le Sénégal et les Sénégalais perpétré par Ousmane Sonko comme toujours. L'APR s'inscrit totalement en faux contre les accusations grossières d'un enfant cadet qui pense que l'exercice de l'État relève de l'accusation permanente, du bavardage sans fin et de l'incompétence érigée en vertu. Si la position dans l'opposition impose la responsabilité de faire face à ce régime, la dignité des républicains exhorte à ne jamais contribuer de quelque manière que ce soit, au discrédit des institutions et à la destruction de la réputation du Sénégal. Il est seulement regrettable que certains fonctionnaires de l'État, en particulier
d'une prestigieuse institution et céder à l'injonction faite par le Premier ministre de trahir le pays pour satisfaire son ego et justifier son inaction et son échec. Vous trouverez dans ces lignes qui vont suivre quelques commentaires sur les points saillants du document de la Cour des comptes, en vue de montrer à l'opinion nationale et internationale l'étendue de la supercherie et le caractère enfantin de ce régime qui, après s'être opposé dans le mensonge, veut gouverner dans le mensonge, la manipulation et la fuite en avant. Pour ce qui est du rapport, ils ont évoqué le respect du principe du contradictoire. Curieusement, principe rappelé d'ailleurs par le ministère de la Justice, le ministre de la Justice. Il faut rappeler que le rapport produit par les services de l'IGF et la certification n'ont pas respecté le principe du contradictoire conformément à la loi organique 2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des comptes. On le dit. Ils n'ont pas du tout respecté le principe du contradictoire. D'autant plus qu'aucun ministre des Finances n'a été soumis à cet exercice, ce qui aurait pourtant permis d'apporter des éléments de réponse à cette interpellation. Donc on vous informe que le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, qui pendant 42 mois a été ministre durant l'époque sous revue, n'a jamais vu ni le rapport de l'IGF, encore moins le pré-rapport de la Cour des comptes. Donc aucun respect du principe du contradictoire. Pour ce qui est du mandat de la Cour, il faudrait que les Sénégalais sachent que conformément à l'ordonnance 32-2024 CC CABFG en date du 30 septembre 2024, la composition de la mission a été fixée. Mais celle-ci, curieusement, a été modifiée quelques jours plus tard par une nouvelle ordonnance. Que la Cour a pris une ordonnance pour fixer les composantes de la mission. Et curieusement, quelques jours après, elle s'est empressée à modifier la composition de cette mission. Pourquoi cette modification? Quelqu'un a-t-il été remplacé? La composition des membres de la mission a-t-elle été modifiée? Et si oui, pour quelle raison? La Cour a le devoir, au regard de l'impératif de transparence, de donner les motivations de cette révision. Ce détail-là est assez important parce qu'il faut se rappeler que nous sommes dans un pays où un médecin peut se permettre de dire que quelqu'un qui est aujourd'hui à la plus haute station de ce pays lui a une fois dit que voilà, il arrive des gendarmes qui sont avec nous. Dans la mesure où ils ont modifié la composition de la mission, il faudrait que nous sachions est-ce qu'ils ont mis ou omis des magistrats qui sont pour ou contre eux. C'est une question fondamentale.